Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au Paradis de Laurie. Alors aujourd'hui, comme annoncé hier sur la page Facebook, on va parler phasme, phasme originaire d'Australie, l'Extatosoma tiaratum ou phasmatiare ou aussi appelé phasme scorpion. Voilà, donc du coup on se retrouve tout de suite avec les animaux en question et on voit tout ça. Donc nous y voilà. Alors du coup, Extatosoma tiaratum ou phasmatiare ou phasme scorpion. Un phasme originaire d'Australie. Il se nourrit d'eucalyptus, acacia, pyracantha, ronces, chênes, mais aussi d'autres types de plantes comme les robiniers, les noisetiers, etc. Euh, la durée de vie de l'animal va être en moyenne pour les stades larvaires, c'est-à-dire de l'œuf au passage au stade imago ou adulte. Ça va durer environ 5 mois. Et une fois adulte, il va vivre environ 8 à 9, 10 mois à peu près. Ici devant nous, alors on n'a que des femelles. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure, à quoi on les reconnaît. La température, ils aiment des températures entre 19 et 25 degrés en moyenne. Alors le mieux, le top du top, c'est vraiment d'être aux alentours de 20, 22, 23 degrés. Et une humidité constante d'environ 60%, 60-70%. Attention toutefois lors des 3-4 premiers stades larvaires, c'est-à-dire de l'éclosion jusqu'à la 4e, 5e mue, c'est-à-dire au stade où ils sont là, ils sont à peu près L4, L5. Donc il vaut mieux éviter vraiment d'avoir une trop forte humidité qui pourrait faire dépérir les petits phasmes. Le mâle va mesurer environ 10 cm à taille adulte. Il sera fin, très fin et aura des grandes ailes. Il va faire à peu près, pour arriver à sa taille adulte, à peu près 7 mues consécutives. Quant à la femelle, elle mesurera à peu près 14 cm, 14-15 cm. Certaines atteignent les 16, voire un petit peu plus, mais c'est assez rare. Euh, donc la femelle aura un abdomen très très dilaté. Donc là, on voit ici sur celle-ci, hop, oui, elle n'est pas contente. Que l'abdomen est quand même assez conséquent, mais à taille adulte, elles seront vraiment très très larges. Les ailes, au niveau des ailes, elles auront des ailes rudimentaires, donc des élytres, tout comme les Phyllium giganteum et d'autres phasmes qui ne leur permettront pas de voler. Avec la différence que sur un Phyllium, l'élytre va prendre tout le corps, alors que sur un extatosoma comme ceci, ça va prendre que à peu près 1 cm du thorax. Ensuite, au niveau de la reproduction, alors là, contrairement à d'autres espèces comme Phyllium giganteum, les mâles existent et les mâles sont très courants en élevage. Donc du coup, il y a deux types de reproduction possibles. On va avoir soit la reproduction sexuée, qui elle, une fois les œufs pondus, vont mettre à peu près 5 mois au niveau de l'incubation à 25 degrés, soit la reproduction par parthénogénèse. Donc la parthénogénèse, comme je vous l'ai déjà expliqué, je le redis, c'est un système de reproduction qui permet à certains animaux de se reproduire sans la présence de mâles. Les femelles s'autofécondent, entre guillemets, et les œufs donneront naissance uniquement qu'à des femelles. Après, il vaut mieux éviter la reproduction par parthénogénèse, il vaut mieux avoir des mâles quand c'est possible, tout simplement pour le brassage génétique et éviter que des problèmes liés à ces modes de reproduction-là surviennent, et notamment le nanisme, par exemple, c'est-à-dire que petit à petit, les animaux, au fur et à mesure des générations, deviendront de plus en plus petits. Voilà, voilà. La femelle va pondre entre 2 et 4 œufs par jour durant sa vie d'adulte, donc elle peut pondre jusqu'à 400, 600 œufs à peu près, mais là c'est vraiment dans l'extrême, les 600, en moyenne c'est 300-400 œufs lors de sa vie adulte. Donc du coup je disais incubation, donc 9 mois pour la parthénogénèse, 5 mois pour la reproduction sexuée à 25 degrés avec une humidité ambiante. Au niveau du terrarium, pour 4 spécimens adultes,
comptez un terrarium de 40 par 40 et par 50 de haut, à peu près 1 cm. Alors si on a des exoterras, c'est une chose, sinon on peut avoir des flexariums, tout ça. Mais alors après, voilà, faut veiller à l'humidité, c'est plus compliqué dans un flexarium. Et, mais après, voilà, ça c'est au choix de tout un chacun. Ben, je pense que j'ai fait le tour au niveau de cet insecte-là. Là, ici, on a devant nous des spécimens qui sont à peu près en L4. Donc, je vais essayer de vous en attraper un. Hop, tu viens, Fifi? Allez, viens, ma Fifi. Ouh là 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 là, elle est pas contente. Voilà. Pour vous montrer à peu près, voilà, à peu près ce que ça donne. Hop. Donc, pareil, hein, on n'oublie pas un bol, un récipient pour pouvoir mettre, on le voit en fond, pour pouvoir mettre les plantes nourricières, avec du coton sur le dessus pour pas que les animaux se noient. Et puis voilà, alors après, bon là, j'ai pas nettoyé les verres du terrarium, on le voit, il y a des dépôts de calcaire un peu partout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Parce que à l'accoutumée, je les pulvérise matin et soir avec de l'eau déminéralisée pour justement éviter tout ce qui est calcaire, etc. Mais voilà. Donc du coup, comment on reconnaît les mâles et les femelles au stade juvénile? La femelle, comme ici, va avoir nombre de petits pics. Alors, elle n'a pas décidé d'arrêter de bouger. On va aller voir l'autre au fond. Voilà. Va avoir nombre de petits pics au niveau de son dos, de son abdomen. On va faire un petit zoom. Hop là, voilà, on les voit mieux. Et le mâle, lui, sera tout lisse. Il aura pas tous ces petits pics là. Voilà. Bon, ben écoutez, on a fait le tour pour ces animaux-là. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager pour tout renseignement. Dès qu'il y aura de la reproduction, je vous le ferai savoir aussi. Si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de souci. J'enverrai des œufs parce que après, les animaux en eux-mêmes, c'est un peu plus compliqué ou à moins qu'on vienne les chercher sur place. Mais sinon, il n'y a pas de souci. J'échange avec plaisir et je donne avec plaisir. Ou voilà. Écoutez, on a fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, aimer, partager, commenter et surtout vous abonner juste ici. Bisous à tous.